Salut, je vous en prie de suivre attentivement cette vidéo qui est l'illustration d'une parole de Dieu qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5 au verset 8, où la parole de Dieu déclare: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors dans cette image, vous allez voir, il y a un antilope et une panthère. Alors je vous laisse suivre cette vidéo attentivement, je vous en prie. Vous voyez à côté, vous allez voir, il y a la panthère qui est cachée, cherche un moyen d'attraper l'antilope. Cette panthère représente tout simplement le diable, mon frère. Et l'antilope de l'autre côté représente l'enfant de Dieu, le chrétien qui est distrait, qui ne prend pas sa vie de prière au sérieux, qui se dit que la vie est un jeu, qui continue à mener une vie qui est contraire à la parole de Dieu. Alors tous ces chrétiens qui sont dans ce genre de vie-là, bien aimés, regardez ce qui vous arrive. Regardez ce qui vous arrivera certainement. Le diable est réel. Regardez comment cet antilope ne se rend pas compte du danger qui est autour de lui. Pourtant, la panthère est en train de réfléchir comment faire pour saisir. Lui, il est distrait. Alors, il est distrait. Voilà ce qui est arrivé à la panthère. Bien-aimé, je t'en prie, prends ta vie. Alors, tu as suivi attentivement cette vidéo, cette belle illustration. Bien-aimé, il faut que tu saches que tu as la grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce particulière de connaître le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu le comprennes. C'est pourquoi Jésus-Christ, ayant toute cette connaissance, il nous a appris dans Luc chapitre 21, le verset 36, que dit la parole: veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez de la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous allez voir, le Seigneur Jésus-Christ, tu dois veiller. Ne sors de la distraction. Ne demeure pas dans cette vie de distraction. Sois un homme de prière, une femme de prière. Matthieu chapitre 26, le verset 41. La Bible déclare: veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Si nous tombons tout le temps, c'est parce que nous n'avons pas une vie de prière intense. Si nous tombons tout le temps, c'est parce que vraiment cette intimité avec le Seigneur, il n'y en a pas vraiment. Mais le jour qu'on va rentrer dans les profondeurs, je te rassure que le diable s'éloignera de nous. Je te rassure, quels que soient les plans, la façon dont le diable va rôder autour de nous, il ne nous saisira jamais parce que la flamme de la prière ne cessera point. Que toute la gloire revienne. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Lui qui nous a révélé, qui nous a montré tous les plans de l'ennemi, et il n'a plus le contrôle sur nous parce que tous les plans machiavéliques de l'ennemi ont été révélés. Le Seigneur nous a dit dans Luc 10, le verset 18, il dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais il dit: ne vous inquiétez pas, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit que rien ne vous nuira, mes enfants, rien ne vous nuira. Vous qui avez reposé toute votre confiance sur moi. Apocalypse chapitre 12, le verset 12, il dit: réjouissez-vous cieux et les habitants des cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Bien-aimé, tous les plans de l'ennemi ont été révélés par le Seigneur. Alors nous sommes à l'aise. Je me demande pourquoi. Toutes les armes nous ont été données. Mais pourquoi on a du mal à résister, à clouer l'ennemi, à le faire honte? Non, je prie que le Saint-Esprit de Dieu touche tous les enfants de Dieu, afin que la honte soit le partage de l'ennemi et non des enfants de Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur.